Bonjour les papillons, j'espère que vous allez aussi bien que moi aujourd'hui. Donc là, je vais présenter et je vous ai tiré les cartes des énergies de la semaine du lundi 19 août au dimanche 25 août. Et comme d'habitude, j'ai fait deux tas, donc le premier et le second tas que vous choisirez, donc l'un ou l'autre, ou vous regardez les deux comme d'habitude et vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne vraiment en vous. Donc là, je vais commencer avec le premier tas et avec les cartes de l'oracle lumière. On me dit qu'il y a un homme. Alors si vous êtes un homme, c'est certainement vous. Si vous êtes une femme, c'est qu'il y a un homme autour de vous qui a des idées mélancoliques. Cet homme ne va pas très bien. Peut-être qu'il a des blessures du passé. Et on me dit qu'il faut qu'il balaye tout ça en fait. Qu'il balaye toutes les idées mélancoliques pour pouvoir avancer et que ce soit beaucoup plus serein dans votre foyer. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on me dit il y a une naissance à l'étranger. Est-ce que vous avez un projet de partir à l'étranger? Est-ce que c'est une naissance, vous avez un enfant qui est à l'étranger et qui vous annonce un nouveau projet ou un bébé ou une mise en ménage, vous voyez? Donc, en tout cas, cela concerne l'étranger ou une longue distance par rapport à là où vous êtes. Ensuite, avec l'oracle de la triade, que nous dit-on? On nous dit qu'en ce moment, voilà, il y a la mort, c'est-à-dire que dans un nouveau projet, une naissance, ça revient en fait à la fin d'un cycle pour arriver à un nouveau cycle. Donc on vous dit bien que vous êtes en fin de cycle ou qu'il y a un projet qui arrive, et que vous avez envie de plusieurs choses, donc la tentation, vous avez envie d'avancer, vous avez des projets, vous avez envie que ça se concrétise, et vous avez l'impression qu'en ce moment, c'est désertique pour vous. Mais ne désespérez pas, ayez confiance en vous, ayez la foi, ayez des idées positives pour que le positif revienne à vous et que vos projets se concrétisent. Voilà, visualisez vos projets pour que ça se concrétise en fait. Voilà, le message pour vous qui avez choisi ce tas. Ensuite, avec l'oracle l'améthyste Love, on me dit que d'ici cet automne, il y aura le succès pour vous. Donc si vous attendez un projet, ça va se concrétiser prochainement. Et ça peut être au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, de la famille, d'un projet professionnel. Voilà, après c'est vous qui adaptez. Bien sûr, c'est un tirage général, je le rappelle. Donc en tout cas, succès, triomphe. Cela rejoint les cartes précédentes. Ensuite, que nous disent les anges de l'amour pour vous? Sentiments romantiques. Pardon, je lis en même temps que vous, mais là à l'envers. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit que tout va bien, vous êtes épanoui dans cette liaison. Si vous êtes célibataire, on vous dit que prochainement, dans la semaine, vous allez rencontrer quelqu'un, certainement dans la semaine ou dans l'avenir proche. Et donc, profitez de ces occasions pour rencontrer quelqu'un et vous allez voir, vous allez vivre des choses très belles, très romantiques avec cette personne. Ensuite, pour finir, le message des anges pour vous. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement, vous avez l'impression d'être isolé, vous avez envie, avec la tentation, on l'a vu tout à l'heure, vous avez envie d'un renouveau, mais on vous dit, mais lâchez prise. Voilà, attendez le bon moment. Voilà le message pour vous, pour la semaine du 19 au 25 août, pour vous qui avez choisi ce premier tas. Je passe maintenant au second tas. Avec l'oracle des Lumières, on a la mort et la maladie. Donc, ce qui signifie peut-être qu'une personne autour de vous est malade et on attend, voilà, on se dit elle va peut-être mourir, peut-être qu'elle est âgée, voilà. Donc, c'est ce que vous avez dans votre pensée là actuellement. Mais on me dit aussi, c'est certainement vous vous sentez mal parce que vous avez peut-être de grosses préoccupations. Et on vous dit, lâchez prise, balayez le passé, toutes vos idées noires, allez vers un renouveau, d'accord?
Donc, la mort peut être aussi un renouveau, justement. Vous vous rendez malade parce que vous avez l'impression d'être dans le noir, de ne pas sortir de cet enfer quelque part. Mais on vous dit, lâchez prise, ayez confiance et vous allez passer à un renouveau. Après la mort, il y a le renouveau, d'accord? Voilà, il y a aussi cette possibilité, hein, là. Donc, de vous dire, voilà, lâchez prise, ne vous rendez pas malade pour des situations qui peuvent vous préoccuper. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on vous dit, il y a l'amitié. Donc, vous voyez, il y a des amis autour de vous qui peuvent vous remonter le moral. Et vous avez la chance, car vous avez de très bons amis autour de vous qui peuvent vous aider, vous réconforter, vous remonter le moral et qui sont là vraiment à tout moment pour vous. Ça peut être aussi la famille, hein, voilà, des gens très proches. Ensuite, avec l'oracle de la triade, on me dit, effectivement, vous voyez, vous avez des épreuves. Vous avez des épreuves, vous avez eu des épreuves, en tout cas, essayez de surmonter. Ces épreuves-là vous servent à vous élever spirituellement et on en tire des leçons, hein, des épreuves de la vie. Et d'ailleurs, on me dit pour arriver à la paix pour vous. Vous voyez, donc ça rejoint un petit peu la mort et la maladie de tout à l'heure. Hein. Vous avez des épreuves en ce moment et vous vous en rendez malade aussi. Après, ça peut être aussi une mamie ou un papy, un arrière-grand-parent qui sont âgés et qui, bien sûr, peuvent partir. Mais si cela vous concerne, cela veut dire, ne vous inquiétez pas, cela veut dire que, effectivement, en ce moment, vous passez des épreuves. Hein. Ça vous rend malade. Mais ces épreuves-là, ça vous permet de vous élever et pour arriver à la paix. Donc, que de belles perspectives pour vous. Hein. Juste avoir la foi et confiance. Ensuite, avec l'amour et la métiste love, on me dit, oui, si vous avez rencontré la personne, c'est bien la bonne personne. Et si vous n'avez pas encore rencontré la personne, vous allez la rencontrer, soit cette semaine ou dans l'avenir proche. Et on me dit, attention quand même, il y a des gens malhonnêtes, rusés autour de vous. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec cette liaison ou relation amoureuse. Oui, on me dit prudence, ne pas tomber dans leur piège. Donc attention, peut-être aussi avec cette personne-là que vous allez rencontrer, mais aussi peut-être des personnes qui vous entourent, qui ne voient pas d'un bon œil cette relation. Mais c'est à vous de décider et écoutez votre cœur, j'ai envie de dire. Ensuite, avec les anges de l'amour de Doreen Virtue, je vous lis le message. Vous pouvez aimer sans crainte, vous voyez, même s'il y a des gens qui sont malhonnêtes autour de vous, n'ayez pas peur, écoutez votre cœur et on vous conseille d'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Très beau message. Et maintenant, pour finir avec vous, le message des anges. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Voilà, vous voyez, quand je parle d'ouvrir son cœur et d'écouter son cœur, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les papillons.